Français parlent aux Français. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Le raffineur suisse Petroplus vient d'annoncer la mise en vente de sa raffinerie normande de Petite Couronne, qui est à l'arrêt depuis début janvier, parce que, dit-il, il ne dispose pas des liquidités nécessaires à son fonctionnement. Avant-hier, c'est l'usine de lingerie Le Jaby, en Haute-Loire, dont on apprenait la fermeture. Est-ce que vous auriez eu, vous, des solutions pour sauver ces entreprises ? Évidemment, ça fait des années qu'on voit nos entreprises se détruire les unes après les autres, du fait de la concurrence déloyale qui est autorisée par cette politique folle du libre-échange total et de l'effondrement des frontières nationales. C'est la politique ultralibérale défendue par tous les candidats à la présidentielle, d'ailleurs, à part moi, il faut bien le dire, qui est évidemment à l'origine de la fermeture de l'ensemble de ces entreprises. Je vous rappelle quand même qu'on a perdu 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? 100 000 emplois détruits dans l'industrie par an depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Alors les Français doivent se poser la vraie question, est-ce qu'on continue dans ce système ? Et à ce moment-là, il y aura une sorte de fatalité, ou est-ce qu'on change de modèle économique et on se tourne vers un modèle patriote, un modèle de patriotisme économique, de patriotisme social, qui vise à mettre la France à l'abri de la crise en protégeant, par un protectionnisme intelligent et fin, nos frontières. Au cours de son premier meeting de campagne, hier soir, François Bayrou a revendiqué, je le cite, de parler au nom des petits, des obscurs et des sans-grades. Jean-Luc Mélenchon, qui vous a traité avant-hier de semi-démente, lui, est parti à la reconquête du vote ouvrier. Est-ce que vous êtes inquiète de voir qu'il y a aujourd'hui, chez Mélenchon et Bayrou, vraiment une volonté très forte de reconquérir les ouvriers ? Non, enfin, je veux dire, tous les gens qui ont un petit peu de mémoire ou de culture se souviennent que les petits, les exclus, les sans-grades, c'était le centre du discours de Jean-Marie Le Pen le soir du premier tour de 2002. Par conséquent, Bayrou fait du Le Pen. Bon, mais tout le monde fait du Le Pen en réalité, avec plus ou moins de succès, il faut bien le dire. Bon, quant à Monsieur Mélenchon, je suis frappé de voir qu'au travers de la posture qui est la sienne, eh bien, il a une vision du peuple qui est celle des élites. Voilà un homme qui parle de manière extrêmement châtiée lorsqu'il est dans le privé et qui se transforme en un homme éructant, vulgaire lorsqu'il est sur les estrades, comme s'il pensait que le peuple lui-même était vulgaire et qu'il fallait donc lui parler avec des mots vulgaires pour tenter de le convaincre. Eh bien, c'est exactement le syndrome que je dénonce de la part des élites françaises. Ils prennent le peuple qu'ils veulent diriger pour des gens à front bas, des gens vulgaires, alors que moi je considère que ce peuple est un grand peuple à qui il faut parler non seulement avec intelligence mais avec le cœur. Est-ce que le Front National est devenu un parti de gauche ? Non, pas du tout. Le Front National est un parti national. C'est un parti patriote. C'est un parti qui, en toutes circonstances, se pose la question de savoir quel est l'intérêt de la France et des Français. Or, aujourd'hui, il faut bien le dire, les élites qui nous gouvernent défendent des intérêts autres que ceux de la France. Vous voyez, la vraie fracture dans la vie politique aujourd'hui n'est pas entre la droite et la gauche, qui mènent exactement la même politique. Elle est entre ceux qui croient encore à la France et ceux qui n'y croient plus. Les sondages, Marine Le Pen, vous sont de plus en plus favorables. 21% dans la dernière enquête IFOP, contre 23% à Nicolas Sarkozy, 27% à François Hollande et 12% à François Bayrou. François Bayrou qui, hier soir encore, a dit la chose suivante, qualifier Marine Le Pen pour le second tour, c'est garantir la victoire de l'autre candidat. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Non, je crois qu'il a tout à fait tort. La vraie question que doivent se poser les Français, c'est que défend François Bayrou ? Parce qu'il a appelé hier à résister. Mais à quoi ? Puisqu'il a défendu l'Europe de Bruxelles, il a défendu le traité de Lisbonne, il défend un fédéralisme européen, c'est-à-dire la disparition de la France, la dilution de la France dans cette espèce d'empire qu'ils ont construit et qui a saccagé notre économie et qui maintenant s'attaque à notre protection sociale, puisque vous voyez que les plans d'austérité qui se multiplient pour payer les plans de renflouement, pour sauver cette monnaie qui est à l'origine de notre effacement économique, il la soutient, il soutient tout cela. Donc quel est le modèle que propose M. Bayrou ? C'est bien beau d'appeler à résister, mais résister contre qui ? Contre quoi ? Contre lui ?
contre lui-même. Vous voyez, il fait partie, lui, Nicolas Sarkozy et Monsieur Hollande, de gens qui nous expliquent qu'ils vont tout changer sans rien changer. Bien, moi, je dis aux Français qu'on va tout changer en changeant tout. Alors, justement, vous avez présenté il y a quelques jours votre programme chiffré, et l'économiste Jacques Sapir, que vous citez assez souvent, qui n'est pas hostile à la sortie de l'euro, estime qu'il y a une incohérence de fond dans votre programme. Pour simplifier, il considère que vous n'allez pas au bout de votre logique sur la sortie de l'euro, dans la mesure, dit-il, où le programme économique que vous présentez ne prend pas en compte la véritable révolution, les changements considérables que représenterait la sortie de la monnaie unique. Non, il me reproche de pas en faire assez, parce que lui, il pense, et moi aussi d'ailleurs, qu'il faudrait que la nouvelle monnaie soit dévaluée entre 20 et 25% pour créer un choc de confiance et une relance de l'économie. Mais je suis d'accord avec lui. Beaucoup plus rapide que les prévisions que vous avez établies sur les premières années. Oui, enfin c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, lorsque nous retournerons en monnaie nationale, il y aura une dépréciation automatique. À cette dépréciation automatique que nous ne pouvons pas mesurer encore aujourd'hui, nous apporterons une dévaluation compétitive pour arriver à une baisse, effectivement, par rapport au taux initial de 20 à 25%. Mais vous voyez, entre le moment où Monsieur Sapir a parlé et aujourd'hui, l'euro a déjà perdu 10%. Donc on est plutôt sur la bonne voie. Mais la dévaluation que vous souhaiteriez mettre en place, elle serait de quel ordre? Vous parlez de 10%. Est-ce que c'est pas sous-estimé? C'est 10% supplémentaires aux 10% de dépréciation qu'entraînerait le retour aux monnaies nationales. Ça ferait 20%. Donc non, je crois que je suis à peu près dans les bonnes lignes. Et je rappelle quand même à nos interlocuteurs, parce que souvent ils l'ont oublié, que lorsque l'euro a été créé, il valait près de 30% de moins que ce qu'il valait il y a encore quelques semaines. Par conséquent, quand on nous explique que c'est l'euro fort qui nous sauve, non, c'est l'euro fort qui nous tue. Et lorsque l'euro... Parce que là, il nous coûte très cher pour les carburants. Oui, non mais d'accord, mais quand l'euro était beaucoup moins fort, en l'occurrence, lorsque l'euro était beaucoup moins fort, notre balance commerciale était à l'équilibre. Aujourd'hui, elle est ultra déficitaire. Quant au prix de l'essence, moi j'aimerais quand même dénoncer quelque chose. J'entends Monsieur Hollande aujourd'hui nous expliquer qu'il faut bloquer le prix de l'essence. Ça fait 11 mois que je demande la baisse de la TIPP et en contrepartie une taxation exceptionnelle des industries pétrolières et gazières. Il y a qu'un malheur, c'est qu'il y a quelques semaines, au mois de décembre, l'UMP et le PS dans les régions, main dans la main avec les Verts, ont voté l'augmentation de la taxe sur le pétrole, plombant encore un peu plus le pouvoir d'achat. Moi, je veux dire, ce double langage, aujourd'hui, il doit être sanctionné par les Français parce qu'il est juste insupportable. En quelques secondes, Marine Le Pen, la France emprunte moins cher qu'avant la perte de son triple A. Mais parce que les marchés c'était pas si grave finalement. Mais pas du tout, les marchés avaient anticipé la perte du triple A puisque nous empruntions déjà beaucoup plus cher que l'Allemagne, qui pourtant avait la même notation que nous. Merci Marine Le Pen, bonne journée. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.